Pour tracer la fonction cosinus, je commence de la même façon qu'avec ma fonction sinus. Je vais cibler mon h. Mon h ici est de 2, x moins h, donc h c'est directement 2, et le k, c'est 0,5. Mon hk, c'est donc 2 et 0,5. Donc, je peux le placer comme je sais que ma fonction cos, normalement, si elle n'est pas négative, c'est comme ça ici. Si elle est négative, ça serait à l'envers, comme ça ici. Alors, je vais me ranger pour mettre mon 2 puis 0,5 vers la gauche. Donc, admettons que j'ai 2 comme ça. Donc, je sais qu'ici, ça, c'est comme si ça valait 2. Et mon 0,5 ici. Avec lequel je vais, en fait, vu que c'est mon cas, je vais tout de suite mettre la droite, qui est mon axe autour duquel ma fonction ondule. Donc, l'axe des cas ici, et je commence ici. Ensuite, je vais cibler mon amplitude. Mon amplitude est de 1,5. Donc, je sais qu'à partir de 0,5, je vais monter de 1,5. Alors, pour ma graduation, si j'ai 0,5, je vais arriver à peu près à 1,5 ici. Alors, je peux graduer par 5 ici, 2, 4, 5. Alors, ici, j'aurai 1, 2, 4, 5. Ici, j'aurai 1,5. Alors, ici, en tout, ça me fait 1, parce que 0,5 plus 1, ça me donne 1,5. Il faut que je rajoute un autre 0,5. Donc, j'arrive à 2. Donc, tout ça, qui est mon amplitude, c'est 1,5. Je peux donc placer mon maximum à 2. De la même façon, je vais placer mon minimum. De l'autre côté, je fais moins 1,5. Donc, 0,5 moins 0,5, ça me donne 0. Donc, ici, je suis à 0. 2, 4, 5. Ici, je suis à moins 0,5. 2, 4, 5. Le 5 est appuyé ici environ. J'étais un petit peu trop loin. Donc, moins 1. Donc, tout ça ici jusque-là, c'est mon moins 1,5. Donc, 0,5 moins 1,5, ça me donne bien moins 1. Je place mon maximum ici. Mon minimum, pardon. Mon minimum ici. Je continue. Alors, je sais que ma fonction sinusoïdale est délimitée ici. En fait, regardez, je vais tricher un petit peu. Je vais le baisser de 1 ici, comme ça, ici. Et voilà, je rentre dans mon quadrillé. Maintenant, je vais cibler quelle est la longueur de mon cycle. Alors, je vais cibler le B. Le B est de pi sur 3. Alors, ma période va toujours être 2pi, comme on a vu pour la sinus, divisé par mon B en valeur absolue. Alors, mon B en valeur absolue, dans ce cas-ci, c'est pi sur 3, il est déjà positif, donc directement pi sur 3. Ce qui revient à multiplier par le contraire. Donc, 3 sur pi. Mes pi se simplifient. J'ai donc une durée de 6. Ma période, ma longueur de mon cycle est de 6. À partir de 2 pour arriver à 6, ben, mettons que j'arrive à peu près ici, je pourrais graduer par 4 ici. Donc, ici, j'aurai 3, ici, 4, 5, 6. Donc, 2 plus 6 me donne 8. Il faut que je rajoute ma longueur à mon point de départ. Donc, 2 plus 6, 8. 7, 8. Et voilà, je peux faire ma boîte. Donc, ma boîte ici. Donc, j'ai la boîte de mon cycle. Mon cycle, qui est soit comme ça, soit comme ça, je regarde mes signes, en tout, c'est positif. Donc, je vais avoir un cycle de cette forme-là. Je pars donc d'un maximum, ici, et j'arrive à un maximum ici. En plein milieu, je vais avoir mon minimum. En plein milieu de mon cycle, c'est mon minimum. Entre 8 et 2. Alors, je peux faire 8 plus 2, 10 divisé par 2, 5. Ça va être mon point milieu.
ou j'aurais pu dire 8 moins 2, 6. 6 divisé par 2, 3. 2 plus 3, 5, ça revient au même. Donc ça, c'est mon milieu. C'est là qu'il va y avoir mon minimum. Mes 2 points d'inflexion, c'est au milieu du milieu. Donc c'est le milieu de ce premier côté-là. Donc le milieu ici, ça va être exactement à 3,5. Entre 2 et 5, c'est 3,5 ici. Et entre 5 et 8, c'est 6,5. Donc je peux tracer ma fonction cos comme ça. Et voilà, j'ai mon cycle qui est fait et je n'ai qu'à le répéter par la suite. Je peux placer mes axes. Alors, l'axe horizontal, il est à 0. Il serait ici mon axe des X. L'axe vertical, on a 2. On a 1. On a 0. Il serait exactement ici, mon axe vertical. Donc, X, Y, voici mon cycle.